Dans ce jeu, Apprends la philosophie, vous allez découvrir qu'on explore la philosophie par le biais de 8 aventures différentes. Pour chaque aventure, les enfants vont vivre 5 rencontres distinctes pour un total de 40 rencontres, évidemment. Comment ça va se passer exactement? Bien, dans un premier temps, les aventures, quand elles sont présentées, elles vont être présentées sous forme d'une métaphore. Une métaphore, c'est une petite histoire ludique et intéressante qui met en contexte la thématique que l'on désire explorer. Ensuite, les enfants vont découvrir l'aventure sur laquelle ils vont travailler pendant plusieurs périodes. Alors, il y a un contexte particulier. Les enfants vont décortiquer qu'est-ce qui se passe. Ah, cet enfant-là est rejeté. Comment il se sent? Qu'est-ce que chacun des enfants sent? Et ensuite, bien, vous allez pouvoir observer qu'il y a 4 fins possibles à cette aventure-là. Alors, la première fin, la seconde, la troisième et la 4e. Les enfants vont décortiquer ces finalités-là en profondeur pour bien comprendre toutes les possibilités suite à une situation initiale, puis bien comprendre les dynamiques entre les différents personnages qui sont là, comment ils se sentent et tout ça. Pour les aider à approfondir chacune des aventures, bien dans chaque rencontre, il va y avoir des activités super intéressantes. On va généralement débuter les rencontres avec des exercices de pleine conscience. Ces exercices-là vont permettre à l'enfant de revenir dans le ici et maintenant, de se déposer et d'être prêt émotivement à pouvoir travailler avec les autres pour que ça soit léger et agréable. Ensuite, il va toujours avoir des activités brise-glace. Ce sont des activités qui ont été conçues spécifiquement pour que les enfants puissent travailler, collaborer entre eux, pour qu'ils soient moins gênés, pour qu'ils se sentent à l'aise d'exprimer qui ils sont devant les autres enfants. Puis, évidemment, une fois que les métaphores et les aventures ont été présentées aux enfants, ils vont pouvoir s'amuser à les interpréter de toutes sortes de manières pour approfondir comment eux auraient fait, puis comprendre chacun des personnages, comment il a pu agir. Alors, c'est toutes sortes de modes d'interprétation qui vont permettre aux enfants d'apprendre à communiquer de toutes sortes de façons possibles, pas juste avec les mots, mais aussi avec le non-verbal. Un autre des éléments qui va être exploré, ce sont des défis d'art, c'est-à-dire qu'au terme de chaque aventure, les enfants, individuellement ou en groupe, vont devoir relever un défi d'art pour pouvoir communiquer d'une autre manière comment ils se sont sentis, qu'est-ce qui s'est produit en eux quand ils ont exploré l'aventure en profondeur. Alors, ça va leur permettre de dévoiler une petite partie de qui ils sont. Ensuite, vous allez trouver des cartes plus techniques qui vont vous soutenir et vous aider dans l'animation de toutes ces activités-là. Alors, il y a des cartes déroulement et pour chacune des activités, des questions aussi que vous pouvez poser aux enfants pour relancer les opinions, pour approfondir, pour s'assurer que vous avez bien compris, pour aussi faire en sorte qu'ils aient envie de jaser, de discuter entre eux. Dans ces cartes-là, vous allez aussi découvrir un outil formidable en philosophie qui se nomme la parlotte, qui est un cercle de paroles et vous aurez tous les détails qui vont vous permettre d'animer cette activité-là que les enfants adorent de façon hyper efficace. Vous allez aussi découvrir différentes cartes pour illustrer chacune des 5 rencontres que vous allez répéter lors de chaque aventure. Et finalement, comment on remet en question l'opinion des enfants. Finalement, dans la boîte, vous allez aussi trouver un bonnet de clown qui est une des façons d'interpréter les diverses aventures. Alors, il y a beaucoup de cartes, mais c'est très simple à utiliser, c'est excessivement ludique et les enfants adorent ça.